En entrevue, Ariane Aubert-Bonne rencontre la députée de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, pour faire le tour des sujets d'actualité. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à cette première édition du Reflet d'ici en version estivale. Alors, on va parler d'été pour commencer. Quels sont vos projets cet été? On termine la session parlementaire dans quelques semaines, le 12 juin. Alors, c'est certain que je vais tenter de maximiser mon temps dans le comté à la rencontre des citoyens au maximum. C'est sûr qu'on aura encore des restrictions au niveau des mesures sanitaires, mais avec des activités de plein air à l'extérieur, il y a déjà des événements un peu partout. Je pense à Barachois Situ qui a des projets et d'autres endroits comme ça qu'on est habitué de fréquenter en tant que Gaspésien. Ben là, c'est certain que je vais aller à la rencontre des gens au maximum. Puis, je l'ai toujours fait durant l'été. J'avais toujours dit que la pratique du porte-à-porte devait se faire durant tout un mandat pour un élu et non pas seulement en campagne. Donc, je vais essayer de me rapprocher un peu des gens pour savoir si les représentations qu'on fait sont les bonnes et s'il y a d'autres représentations qu'on peut faire aussi, probablement rencontrer l'ensemble des maires du comté ou essayer là, de se mettre à jour dans tous les dossiers qui nécessitent une intervention politique en vue de bien préparer le retour là, à l'Assemblée nationale là, où l'action avec les ministres et bon, toutes les demandes qui se font au point de vue politique, qu'on soit prêt pour un retour en force à l'automne. Alors, ça va être un autre mode un peu un rythme moins accéléré qu'en temps parce qu'il faut savoir qu'on se déplace beaucoup, les députés, là, c'est à chaque semaine presque, là, durant une session régulière. Alors là, l'été, ben, c'est consacré à la circonscription et ça fait énormément de bien de voir les gens. Absolument. Donc, ça va être un été chargé quand même si vous dites que le rythme va ralentir, vous allez bouger dans la circonscription, voir peut-être plus de visages humains. On entre aussi dans la saison touristique. Donc, saison touristique, une deuxième sur fond de COVID. Est-ce que la Gaspésie est prête? Sur fond de COVID, effectivement, nous, on avait fait des demandes au gouvernement pour savoir si ça allait être quoi les critères qui allaient permettre une saison estivale, un retour, un peu une relance économique et finalement un plan de déconfinement. Je pense que les gens avaient hâte de pouvoir mieux organiser leur été, leurs vacances et surtout les acteurs touristiques, savoir s'il allait avoir une saison, un lancement des activités, les festivals aussi. Donc, la prévisibilité qui était nécessaire, on a une meilleure idée du plan du gouvernement, les dates phares, là, où est-ce qu'on pourra avoir des rassemblements à l'extérieur de plus grand nombre de personnes. Donc, ça a permis, oui, des lancements de programmation festivals, des hébergements. Là, il y a encore la question du mois de juin où c'est seulement en bulle familiale où est-ce que les gens vont pouvoir aller dans les établissements touristiques, les hébergements, là, même les pourvoiries. Je pense qu'il y avait un enjeu là, étant donné qu'on est encore en bulle familiale seulement. Mais la saison se prépare et je pense qu'on va avoir encore un très bel été, là, somme toute, en Gaspésie. Il y a le dossier du quai de Percé qui est toujours sur la table. Vous avez rencontré le ministre Julien sur ce dossier-là et d'autres dossiers aussi. On va parler de cette rencontre-là, mais en commençant par le quai de Percé, où est-ce qu'on en est? Ben, comme on disait justement avant, là, on prépare la saison touristique, puis c'est certain que le quai de Percé, on avait des grandes attentes à ce que les bateaux puissent quitter pour les croisières à partir de là et non pas à l'Anse-à-Beaufils. Aux dernières nouvelles, on était à réaliser les travaux de drainage, mais je ne crois pas que ça a été encore fait, là, le dragage qui était la problématique là, présentement pour l'utilisation du quai. Il y a des éléments qui n'avaient pas été évalués dans l'étude d'impact environnemental. Alors là, moi, c'est clair que pour moi, ça revient au gouvernement fédéral d'agir. Là, c'est ponctuel. On nous dit que les travaux vont être effectués sur le bras du fédéral parce qu'il est en transition pour céder le quai au gouvernement du Québec. Alors moi, c'est sûr que j'ai interpellé le ministre Jonathan Julien, qui est maintenant responsable de la région, pour lui dire là, j'espère que vous accepterez pas qu'on vous cède le quai sous n'importe quelle condition, parce que si c'est des travaux qui sont finalement à refaire à chaque année,
Là, on vous a cédé finalement une infrastructure qui ne correspond pas directement aux attentes ou qui arrive avec des frais qu'on n'avait pas prévus. Donc, qui payera la note? Je pense que c'est la question qu'il faut poser. Là, le ministre n'avait pas de réponse pour l'instant, mais il va suivre de près, je pense, la situation. Et il y aura ma collaboration parce que c'est sûr que s'il y a des demandes à faire au fédéral, moi, je serai là pour les faire. Très bien. Donc, vous avez eu aussi d'autres sujets de discussion avec le ministre Jonathan Julien, donc, dont le parc d'hivernement pour les bateaux à Grande-Rivière. Autour de quoi la discussion a-t-elle tourné? C'était encore vraiment une rencontre de sensibilisation. Il n'y avait pas encore fait le tour des dossiers, c'est normal. Donc, je voulais un peu le mettre au parfum des gros dossiers dans lesquels on a besoin d'une intervention politique ou du moins avoir un allié au gouvernement. Alors, moi, j'espère que Jonathan Julien sera notre nouvel allié. On n'a pas été chanceux avant lui avec la ministre qui était responsable de la région auparavant. Alors, je m'attends à une certaine ouverture. Là, c'est sûr que c'est un dossier qui concerne plus particulièrement le ministre des Pêches, André Lamontagne. Et lui se montrait ouvert à l'agrandissement du parc d'hivernement, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de programme qui cadre exactement avec le projet. Il y a un projet de grue, ça touche la sécurité aussi des gens qui vont mettre les bateaux à l'eau et les remonter. Bon, il y a plusieurs éléments là, dans le projet. Et ce qui a bloqué, ben, c'est le fédéral, encore une fois, qui a finalement refusé que ça soit inscrit dans le programme, dans le fonds des pêches qui a été créé en 2018 on doit se le rappeler, là, c'était pour un sérieux rattrapage qu'on avait à faire au niveau de Québec. Là. Les autres provinces maritimes ont eu beaucoup d'aide financière du fédéral. Donc, il y a un fonds qui a été créé, un peu pour encourager l'innovation, puis l'évolution de l'industrie. Mais là, ce projet-là, il ne cadre nulle part. Moi, je trouve que c'est malheureux, en fait, parce que c'est un projet important pour la région, notamment la ville de Grande-Rivière. Alors, j'aurai une discussion avec le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, avec qui je travaille toujours en étroite collaboration pour voir la suite à donner. Mais là, au moins, le ministre est interpellé et pourra nous donner un coup de main là-dedans. Parfait. Vous avez discuté également du dossier de Fort-Préville. On sait que ce terrain de golf-là, avec hébergement, cherche un moyen de se relancer. Donc, où est-ce qu'on en est? Un beau projet pour lequel j'ai reçu là, la documentation. Le projet, on nous dit qui est presque finalisé, tout est rattaché. Il manque quelques éléments. J'ai eu la chance de visiter les lieux aussi récemment et voir avec le comité qui a vraiment redressé les finances. Là, on se rappelle que la CEPAC avait cédé à un comité de bénévoles qui a repris ça à bout de bras, qui a réussi à faire un vrai miracle là, avec le site et qui a fini l'année dernière avec un surplus de près de 200 000 ou quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'ils ont fait leur preuve. C'est ce qui était demandé du gouvernement précédent. Là, on se rappellera du Parti libéral qui s'était engagé à, une fois que le redressement financier soit fait, qui allait être au rendez-vous, disait-il, pour assurer la suite des projets. Et là, ben, ce sera à la CAQ de voir là, s'il y a de l'ouverture. Moi, je pense qu'il le faut parce que c'est un site qui est très bien situé géographiquement. Ça permet vraiment aussi de combler une demande. L'achalandage à l'été, on le sait, en Gaspésie, on a besoin d'infrastructures hôteliers le plus possible. Et là, on a de tout sur ce site-là avec une vue à couper le souffle. Alors, il y a une clientèle très locale aussi pour le golf. On voit qu'il y a un engouement. Alors, c'était un peu pour, encore une fois, là, donner les derniers développements, mais je pense qu'il faut que le gouvernement soit là pour les appuyer, soit en offrant, disons, des prêts à très bas taux d'intérêt ou une aide financière, un prêt pardonnable. Voyons les alternatives, mais déjà, là, on a réussi à informer le ministre de qu'est-ce qui se passe présentement et j'espère qu'il nous visitera cet été. Il a dit qu'il allait essayer de faire une tournée un peu vacances-travail là, avec la famille. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir l'amener là, sur le site pour qu'il puisse prendre connaissance de tout le potentiel qu'il y a là-bas. Est-ce que vous sentez une ouverture quand vous discutez des dossiers régionaux avec lui? C'est intéressant. Il a une écoute active. Moi, j'ai toujours dit que il me paraissait un ministre qui est dans l'action.
Donc, moi, je trouve ça très intéressant. J'avais déjà eu des bons mots de la part de mon collègue qui est sur la Côte-Nord, qui avait déjà M. Julien comme ministre responsable de sa région. Là, il s'est fait rajouter une région là, sous sa responsabilité, donc il ne manquera pas de travail. Mais je pense oui, quand il dit qu'il est intéressé puis qu'il se montre, se montre à l'écoute, là, ça me semble très bien intentionné. Alors, on va voir dans les résultats. S'il livre la marchandise, c'est une autre chose, mais on a eu une rencontre, il faut dire, là, c'était pas seulement moi qui étais à la rencontre, toute mon équipe était là, au bureau, à Saint-Anne-des-Monts, à Gaspé, et aussi mon conseiller qui s'occupe du coin de Rocher-Percé. On était tous là, et il y avait aussi la conseillère de M. Julien. Alors, on a pu là, vraiment faire connaissance puis déjà créer des liens. Très bien. Vous avez également discuté d'enjeux sociaux qui sont vraiment majeurs ces temps-ci, les CPE puis le logement. Donc, en fait, quelles sont les conclusions là, de vos discussions? C'est certain que ce sont des enjeux qui concernent plusieurs régions du Québec. Donc, il faut être en mesure de lever la main, il faut agir vite. C'est pour ça, justement, que pour la question des CPE, ça fait quand même déjà plusieurs années, je m'étais pris très tôt là, dans le temps parce que je voyais ça venir. Puis, déjà qu'on disait que la région n'avait pas de besoin, selon les chiffres du ministère de la Famille, moi, ça m'avait beaucoup alarmée. Là, on voit que la crise, elle touche tout le Québec. C'est une question notamment de valorisation de la profession, d'éducatrice à l'enfance. C'est une question aussi de meilleure adaptation des programmes, plus de souplesse pour démarrer des projets, ouvrir des CPE, même ouvrir des milieux familiaux. Des fois, il y a des gens qui ont des excellentes initiatives en tête, mais que ça se passe dans des locaux qui ne sont pas chez eux. Ben, là, ils ont des freins à leur démarrage. Donc, il faut pouvoir sortir de la boîte, là, penser plus loin, puis arriver avec des solutions innovantes. Et là, ben, il y a le regroupement des MRC, justement, qui a déposé un mémoire avec des recommandations qui vont dans le sens de ce qu'on plaide aussi au Parti québécois. Alors, ça touche la main-d'œuvre, ça touche les services de garde, soit en milieu familial ou en CPE. Il faut s'adapter à la réalité de chacune des régions, comme la nôtre, qui a un très grand territoire. Des gens de Grande-Rivière ne peuvent pas aller jusqu'à Percé ou jusqu'à où on va aller finalement pour faire garder nos enfants. C'est un peu la même chose à Gaspé. Il y en a qui vont à Rivière-Nord. Ça implique beaucoup de logistique aussi dans leur journée. Il faut qu'on puisse trouver des solutions. Crise du logement, c'est pareil. On sait qu'on a des gens qui sont intéressés à venir s'établir chez nous, mais faute de logement, il y a comme un frein au développement économique là, de la région. Alors, pour moi, c'est important que ici, on ne parle pas d'accès à un logement abordable, quoique ça peut être aussi une problématique pour certains, mais c'est qu'il n'y a pas de logement dans certains endroits là, qui ont des taux d'inoccupation très bas. Alors, ça nous met dans une position où on ne peut pas attirer la main-d'œuvre qu'on a besoin. On est en pénurie de main-d'œuvre, mais on n'a rien pour recevoir. Alors, il faut travailler ces deux initiatives-là de front. Okay. Puis peut-être un petit mot en terminant. Là, je sors de la rencontre avec M. Julien, là, mais un petit mot sur les camps d'été. Même si les camps d'été ont été autorisés, la situation n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y en est dans la région? Exactement. Donc, présentement, là, on a une situation qui est désolante. Là. Dans certains endroits, il y a des camps de jour et des camps d'été qui ne pourront pas opérer là, cette année parce que l'autorisation est venue très tard. Là. La santé publique a finalement donné le feu vert à ouvrir les camps d'été cet été. Ça a pris un certain temps. Pour certains, ben là, ils ne pourront pas être prêts dans les délais. C'est encore des revenus, des pertes de revenus énormes. Alors, il y a certains camps qui sont touchés dans notre région. Et là, il y a une rencontre prévue avec la ministre Isabelle Charest et l'Association des camps de Québec demain. Alors, moi, je suis ça de très près. Il y a une demande de 10 millions qui a été faite pour les camps de vacances et les camps d'été. Alors, ce 10 millions-là, il est nécessaire pour assurer la pérennité des services. Je pense aussi au village en chanson de Petite-Vallée qui va chercher des participants un peu partout dans la région et dans le Québec. Et il y a
la base du camp Bellefeuille aussi, là, qui a des enjeux. Alors, il faut les aider parce qu'on a vraiment besoin d'eux pour la suite des choses. Alors, il faut que la ministre réponde favorablement à la demande d'aide financière. Très bien. Donc, Mégane Perry-Melançon, merci beaucoup pour ce tour complet de l'actualité. Puis, on se dit au mois prochain. Merci. Oui, ça me fait plaisir. Merci à vous.